Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Alors je vais commencer mon introduction par un rappel d'une des caractéristiques fondamentales du wird Tijani. Alors cette caractéristique est que le wird Tijani se suffit à lui-même. Et il est une condition majeure et non négociable du wird Tijani, qui est de ne pas se mélanger avec d'autres oraisons, donc des oraisons qui proviendraient d'autres sources, d'autres confréries, qui sont toutes bénies, bien entendu, et toutes méritoires, je tiens à le préciser, mais le wird Tijani ne se mélange pas. Il a été reçu par Sénacher Ahmed Tijani de la part du prophète Mohammed sallam avec cette condition. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi une telle restriction alors que toutes les voies émanent du prophète et mènent vers Allah. Alors, cette restriction n'est pas une innovation dans la religion. Il faut savoir que cette condition provient de la quintessence même de la charia qui se reflète dans la tariqa. Alors, la charia, la tariqa et la hakika sont les aspects d'une même vérité qui ne vont jamais se contredire, sont toujours en concordance. Alors cette condition, elle est en accord avec la loi religieuse. Il faut savoir que le prophète Mohammed sallam a interdit à ses compagnons de chercher à augmenter leur foi et à compléter leur savoir, leur sagesse à partir des sources non islamiques, donc des sources non mohamédiennes, même lorsqu'elles émanent d'autres prophètes. Paix et salut sur eux. Nous avons ce hadith où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est mis en colère lorsqu'il a appris que Sayyidina Omar ibn Khattab avait cherché à s'instruire avec la Torah. Donc le prophète Mohammed sallam a désapprouvé cela et il s'est mis en colère. Alors chercher à augmenter sa foi, à raffermir sa foi, à augmenter son zèle et son ardeur religieuse à partir des sources non islamiques, c'est une erreur. Et c'est une tentation à laquelle il est facile de céder aujourd'hui parce que nous avons une multitude d'informations facilement disponibles. Mais il faut savoir que céder à cette tentation n'est pas du tout productive en réalité. Et à ce propos, je vais même vous raconter une anecdote. Donc il s'agit d'un disciple Tijani que je connais personnellement. Ce disciple Tijani a voulu augmenter sa culture générale, sa foi, sa sagesse, son savoir religieux, avec un livre qui traitait donc de spiritualité New Age. Donc c'était un livre à succès. Donc c'était un best-seller qui se vend encore, d'ailleurs très 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 bien jusqu'à aujourd'hui. Et ce best-seller parlait donc des lois spirituelles du succès. Et il y avait un mélange un peu de tout à l'intérieur, donc de sagesse hindouiste, bouddhiste, un peu d'islam, un peu de ceci, un peu de cela. Et vraiment, ce disciple Tijani était vraiment curieux et intéressé à lire ce livre et à en tirer quelques sagesses de ce livre-là. Et puis, voilà, il s'est dit en lui-même qu'il allait pouvoir faire le tri lui-même de ce qui était bon et ce qui était à rejeter, et que de toute façon, ça allait pouvoir augmenter sa foi. Alors, le premier soir, après avoir lu quelques pages de ce livre, ce disciple a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Alors le prophète, par la grâce d'Allah azawajal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a apparu en songe et il lui a interdit de continuer sa lecture. Le prophète, paix et salut sur lui a dit que l'auteur n'était pas croyant, n'était pas musulman, donc était mécréant, et qu'il ne devait pas lire son livre, donc avec cette intention d'augmenter sa foi et ses connaissances religieuses, et qu'il devait se contenter de livres qui traitent d'islam écrits par des croyants, et qu'il ne devait jamais donc lire des livres écrits par des non-musulmans avec cette intention d'augmenter sa foi. Voilà, donc ça c'est un rêve vraiment, masha'Allah, un rêve très 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 enrichissant. Alhamdulillah. Donc
pour cheminer, même en tant que musulman, il faut se suffire aussi à l'islam. Donc vous voyez, cette condition que l'on retrouve dans le wird de Tijani, elle est intrinsèque à l'islam. Quand on est musulman, il faut se suffire à l'islam. Et il y a un verset de Coran qui va nous inciter à cela, qui va nous faire un rappel par rapport à cela. Alors il s'agit donc du verset 71 de la sourate At-Tawbah. Alors la traduction en français c'est: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate, acquittent la zakat et obéissent à Allah et son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Donc, si on veut faire un commentaire de ce verset avec dans le cadre du thème de l'audio d'aujourd'hui, on va comprendre que si on veut augmenter son savoir religieux en islam, ses connaissances, sa gnose, on ne peut s'appuyer que sur des croyants musulmans. Des croyants qui répondent aux exigences coraniques qui sont décrites comme telles, donc commander le convenable, interdire le blâmable, accomplir la salate, acquitter la zakat, obéissant à Allah et à son messager. Les croyants et les croyantes sont alliés des uns des autres. Donc c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Lorsqu'on est musulman, pour augmenter sa gnose, pour augmenter son savoir religieux, il faut s'appuyer sur des croyants musulmans. Et pas sur des non-croyants et pas sur des sources non musulmanes, non islamiques, même lorsqu'elles proviennent d'autres prophètes. Vous voyez? Donc, la dispersion spirituelle, déjà, on va voir qu'il y a un mouvement contraire. Au lieu de se disperser, on va plutôt se concentrer dans notre religion et se concentrer dans notre voie soufie. Alors maintenant, en tant que musulman, alors c'est très clair, il faut se contenter donc des écrits des croyants, d'apprendre avec les croyants, d'augmenter son savoir religieux auprès des savants musulmans. Mais lorsque on rentre dans une tariqa, donc dans une voie soufie, cette règle qui est intrinsèque à l'islam, elle va aussi se manifester dans la tariqa aussi. Donc dans la tariqa, ça va être la même chose. Dans la tariqa, donc si vous avez choisi librement une confrérie soufie, et toutes les confréries, masha'Allah, elles sont bonnes, donc si Allah vous a prédestiné à telle confrérie ou telle confrérie, alors les mêmes règles vont s'appliquer. À ce moment-là, on ne pourra pas être à cheval sur plusieurs turuq en même temps. Dans le Jawahirul Ma'ani, donc le livre phare de la tariqa Tijaniya, à la page 402 d'Ibn Abd al-Skirij, donc Cheikh Ahmed Tijani il va dire ce qui suit. Il va dire, alors là je vais citer les paroles du Cheikh Ahmed Tijani va dire: il faut faire attention à ne pas mélanger les litanies d'origines différentes et il faut éviter la dispersion de la pensée en s'occupant des propos des soufis. Personne ne peut réussir en suivant cette mauvaise voie de mélange. Il faut opter pour une seule litanie, ne s'intéresser qu'à une seule voie, à une seule orientation, à une seule origine sur laquelle le disciple doit compter. Voilà, donc là on est très clair. Donc là encore, on voit que dans la discipline soufie, dans la discipline spirituelle, on va éviter de se disperser spirituellement. Même à l'intérieur, au sein de l'islam, à l'intérieur, on va rester concentré sur sa voie spirituelle. Alors quelques pages plus tard, le cheikh va rajouter, il va rajouter les paroles qui suivent. Il va dire: par ailleurs, une des plus grandes conditions reliant le cheikh à son disciple est le fait de ne pas lui associer un autre cheikh dans son amour, dans sa glorification,
dans la demande d'assistance spirituelle et dans le fait de se livrer à lui complètement avec le cœur. Et le cheikh va rajouter, il va dire, ceci peut être déduit de la loi islamique du prophète, paix et salut sur lui. Et il dit, celui qui considère le rang de son prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en égale position avec le rang des autres prophètes, et messager dans l'amour, la glorification, le prélèvement des secrets, le dévouement total par le cœur et dans la loi religieuse, mourra mécréant, que Allah nous en préserve, sauf si une diligence seigneuriale le rattrape à un moment divin, grâce à un amour divin antérieur. Donc ça, ce sont les paroles de Sidna Cheikh Ahmed Tijani lui-même, anhu, que vous pouvez retrouver dans le Jawahirul Mani, donc la traduction en français, faite par le Muqaddam Ibn Abdallah Skirij, que Allah le récompense. Donc la page 402 et 407, vous pouvez voir les extraits de cette parole-là. Alors ça, c'est très intéressant et il faut méditer dessus. Et effectivement, alors si vous êtes Tijani et que vous avez l'habitude de lire les ouvrages des Shuyukh Tijani, vous allez constater par vous-même qu'il ne s'appuie jamais dans la demande de l'assistance sur un autre cheikh que Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Ahmed Tijani est leur référence. Et vous ne verrez jamais aussi, et là il faut faire le constat, vous n'allez jamais voir, au grand jamais, vous n'allez jamais voir de grands savants musulmans, donc des saints, Ibn Arabi, l'imam Al-Ghazali, Abdul Aziz Dabakh, vous n'allez jamais les voir, les entendre ou entendre des choses qui ont été rapportées d'eux, ni lire les grands livres, les grands livres du soufisme, les grands livres de la spiritualité musulmane. Vous n'allez jamais, au grand jamais, voir dedans les auteurs de ces ouvrages ou les saints s'appuyer sur des sources non islamiques pour étayer leurs propos. Vous n'allez jamais les entendre ou les voir écrire des choses, rapporter des choses du bouddhisme ou de l'hindouisme ou du christianisme ou du judaïsme dans leurs écrits. Il n'y a pas cela. Il n'y a pas une seule référence autre que l'islam. Donc il faut méditer dessus, il faut méditer sur cela et apprendre de cela. Alors, pour terminer mon propos, je vais faire un rappel aussi de ce hadith rapporté par Abu Huraira qui rapporte que le prophète Mohammed a dit, il fait partie du bel islam de quelqu'un d'éviter, donc le fait d'éviter ceux qui ne le regardent pas. Et on peut, en s'imprégnant donc de cette parole prophétique, on peut voir que il est du devoir du musulman, du cheminant, d'apprendre à discriminer ses sources, d'apprendre à discriminer ses appuis. Et ce qui n'est pas de l'islam, et pour le cheminant soufi, ce qui n'est pas en rapport avec son cher, il faut qu'il apprenne à ne pas s'en occuper. Il faut qu'il apprenne à discriminer et à choisir et à faire le tri. Voilà, à faire le tri, c'est très important. Pour un musulman, c'est très important. Pour un musulman, et c'est très important aussi pour un disciple aussi. Quand un musulman veut apprendre dans sa religion, il faut qu'il fasse le tri. Il faut qu'il ignore maintenant tout ce qui ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne s'occupe que de ce qui provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il mette son énergie dans cela. S'il fait cela, son zèle va augmenter, son ardeur va augmenter, sa foi va se fortifier. Et il en est de même aussi dans le domaine de la tariqa. S'il choisit, en tout cas, et s'il choisit surtout d'être Tijani, donc il faut savoir que la Tijania est très jalouse, alors il faut qu'il apprenne, le disciple, à se contenter d'approfondir
ses connaissances sur la voie Tidjania, de ne pas regarder ailleurs, parce que son temps est précieux, il est limité, il a des ressources limitées. Et il faut qu'il investisse son temps et son attention sur sa voie. C'est cela qui va être plus profitable pour lui. Il faut qu'il mette son effort pour connaître son cheikh, Sidna Cheikh Ahmed Tijani. C'est lui notre cheikh dans la tariqa Tidjania. Il faut qu'il mette son effort pour connaître les compagnons du cheikh. Que Allah soit satisfait de tous. Et les grands personnages aussi qui ont marqué la tariqa. Les ouvrages qui ont été écrits, les grands disciples qui ont marqué cette voie, leurs écrits, leur comportement, leur attachement au cheikh, il faut qu'ils s'imprègnent de cela. Il faut qu'ils s'imprègnent de l'histoire de la tariqa, qu'ils s'imprègnent de ses secrets, de sa culture, la culture tidjani, du style tidjani, du parfum tidjani, de la saveur tidjani. Voilà. Et s'il fait cela, son zèle va considérablement augmenter. Ses forces vont décupler, ses forces spirituelles vont décupler, vont se renforcer. Et il verra par lui-même qu'il va goûter à des choses qui ne sont pas, des choses qui ne sont pas atteignables s'il se disperse spirituellement. S'il va chercher à gauche et à droite des bouts de connaissances par ici, des bouts de connaissances par là, il ne pourra pas avoir cette ardeur. Il va faiblir. Alors, dans les prochaines audios, je vais parler plus en profondeur de certaines subtilités, donc de la dispersion spirituelle et de son contraire, et de certains secrets, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, Inch'Allah. Voilà, donc que Allah, Azawajal, rassemble ce qui est dispersé en nous, qu'il nous guide, qu'il nous pardonne, qu'il nous augmente en connaissance et en sagesse par la grâce et le prestige du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous soutienne et nous abreuve des flux de Sidna Cheikh Ahmed Tijani anhu par les plus grands récipients. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.